Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le talk show du THSF, le plateau de TV Brie lors de cette 9e édition du THSF. J'ai avec moi Nicolas de la Scratch Assembly. Bonjour Nicolas. Bonjour. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que la Scratch Assembly ? Alors, je me présente, je suis Nicolas, membre du bureau de l'association Scratch Assembly, qui est une association qui a été créée en septembre 2017, bien que les membres soient d'anciens scratchers. Son but, c'est de faire la promotion du scratch et du turntablisme et plus largement de la culture urbaine. Pour ce faire, nous disposons de locaux, un atelier à Mixart-Miris qui nous accueille. Et vous faites quoi comme intervention ? Par exemple, là, aujourd'hui, vous êtes présent au THSF. Vous avez quasiment toujours été présent lors des THSF. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que vous proposez comme atelier là au THSF ? Alors, on propose plusieurs choses. Tout d'abord, on propose... tous nos membres sont éclectiques, donc il y a tout âge, tout niveau. On va proposer des ateliers d'initiation, de découverte. Enfin, c'est Vincent, c'est que de l'eau qui propose ça dans Mixart-Miris. Demain, il y aura des démonstrations de scratchers peut-être un peu plus confirmés qui vont venir sur le plateau devant faire des démos et puis agrémenter un petit peu l'après-midi. Et est-ce que finalement, tout le monde vient ? Parce que c'est vrai que la platine vinyle, c'est quelque chose qui est rentré vachement dans l'imaginaire collectif, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est un objet qui vous permet de ramener plein de gens ? Ou est-ce que finalement, c'est un peu toujours le même style de monde qui vient vous voir ? En fait, c'est varié. Parce que finalement, nous, on n'est pas des DJ comme David Guetta. On est plutôt vraiment, on utilise la platine comme un instrument de musique. C'est notre but premier, c'est de développer le scratch et donc de partager ça avec le plus grand nombre. Évidemment, il y a des aficionados, on est une petite communauté, ça circule beaucoup sur Internet. On est peu visible sur les médias traditionnels. Merci à TV Brie de nous mettre en avant. Et du coup, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, c'est un peu comme dans le rock, il y a des gens qui sont plus passionnés que d'autres. Et c'est une machine qui marche bien, c'est-à-dire les gens, une fois qu'ils touchent, ils deviennent vite accros. C'est quoi la réaction des gens avec l'objet, quoi ? Alors justement, il y a une très bonne accroche parce que c'est très simple d'accès. Après, bon, pour avoir un bon niveau, c'est comme tout instrument de musique, ça se travaille. Mais c'est surtout beaucoup de plaisir. Mais l'approche est assez facile d'accès. Et justement, on a travaillé sur le développement du portablisme. Ce sont des petites platines que l'on utilise, qu'on peut utiliser en extérieur, notamment pour que les enfants, ou le jeune public en tout cas, ou d'ailleurs tout public, avec des moyens réduits, puissent avoir accès à des platines à partir d'une centaine d'euros à peu près. Ça, c'est vous qui les avez développées, ces platines-là ? Non, pas du tout. C'est nos marques Evestax qui ont sorti des platines qui, à la base, étaient plutôt pour des diggers, pour aller chercher des disques. Et nous, on les a un peu trafiqués, on va dire, on fait du modding, pour les adapter à la pratique du scratch. Et du coup, on peut scratcher dans les parcs. Et cet été, vous en croiserez sûrement des scratchers dans les parcs toulousains. Et vous, les bénévoles de l'asso, là, dans vos vies, vous êtes tous scratchers professionnels ou vous faites autre chose à côté et c'est une passion ? Pas du tout. Ouais. Il y a très peu de scratchers professionnels avec nous dans l'association. Il y en a certains qui font des soirées, qui font des animations de DJing, des ateliers rémunérés. La plupart d'entre nous sont vraiment des membres bénévoles qui font ça par passion, pour les amoureux de la musique scratch et ça totalement gratuit. Tout est vraiment gratuit, les initiations sont gratuites, toutes les démos qu'on fait sont gratuites. Le but c'est de partager un maximum. Et finalement, ce groupe qui existait donc depuis longtemps, il y avait une émulation entre vous depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a poussé là à vous monter en asso, déclaré à la Pref, et à devenir la Scratch Assembly depuis septembre 2017 avec vos beaux logos ? Justement, c'est de pouvoir travailler et de développer des partenariats, pour le moment avec essentiellement des associations et des institutions pour proposer des ateliers d'initiation, donc de l'encadrement d'enfants. Il faut évidemment structurer ça avec des assurances, des choses comme ça, se mettre en conformité avec la loi, aussi proposer du merchandising, avoir plus de visibilité et pourquoi pas de développer des partenariats avec d'autres marques. Enfin, pour l'instant, tout est ouvert puisque le statut a été mis en place récemment. Et par exemple, on a été au musée des abattoirs qui nous a accueillis d'entrée de jeu. Super. C'est quoi les prochains gros projets que vous avez en tête, là, les trucs qui vous font kiffer en ce moment ? Alors justement, je reste un peu sur Mixart-Miris. Il y a mon collègue, c'est que de l'eau, Vincent, qui organise un festival à la rentrée qui s'appelle Street Pack. Donc c'est lui qui avait développé le concept. Là, entre guillemets, c'est l'association qui va le reprendre et pour le développer, justement, mettre de la visibilité et justement montrer les échanges qu'on peut avoir entre scratchers et danseurs, graffeurs et toute autre discipline urbaine. On se souvient de la Street Pack de l'année dernière, ça avait été un gros événement, il y avait plein de choses. Exactement. Vous avez le droit de nous teaser un peu, il va se passer quoi là, cette année à la Street Pack ? Alors moi, je ne peux pas trop teaser, mais il va y avoir de belles surprises, il va y avoir de très beaux plateaux. Et pour le moment, on vous réserve des surprises assez sympas, mais on y travaille, donc je ne peux pas confirmer qui sera présent ou qui ne le sera pas.
Juste un dernier petit point, je sais qu'entre vous, vous vous balancez des défis sur Internet, genre Exactement. 1 minute de scratch. On fait des battles. Comment ça marche? C'est quoi ce truc-là, ce battle par le net? Alors, déjà, je tiens à préciser, c'est des battles, mais le but du jeu, c'est plutôt de fédérer et de permettre aux débutants de mettre leurs vidéos en avant. Les plus anciens participent même pas, en fait. C'est vraiment pour que tout le monde puisse publier des vidéos. Il n'y a pas vraiment de gagnant, même si on offre des cadeaux. Enfin, l'association offre des cadeaux. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, hein. On choisit un looper ou une boucle qui tourne en boucle. Et les différents scratchers vont proposer 1 minute de musique dessus, comme avec n'importe quel instrument. Et après, on choisit celui qui a fait le freestyle ou la routine la plus sympa à écouter. On vote et voilà, tout simplement. Et après, on le met en avant en disant qu'il a gagné. Et ça, pour un débutant, il y a une manière d'apprendre des cours. Parce que, en gros, je sais pas si on reprend les exemples à la con, mais genre la flûte à bec en cours, on va nous apprendre à faire do, ré, mi, fa, sol, la. Le scratch, on a plus de mal à imaginer c'est quoi les exercices ou est-ce qu'il y a vraiment des choses cadrées pour C'est très progresser, quoi. structuré en fait. Justement, on voit les gens comme ça qui pratiquent. C'est un petit peu comme la flûte. Quand quelqu'un sait jouer, on se dit oh, il maîtrise parfaitement. En fait, il y a beaucoup de techniques à apprendre. Ça commence par le baby scratch qui porte bien son nom. Et on va aller sur des techniques plus pointues comme le flair, le crabe, qui sont des techniques un peu plus rapides à apprendre, qui sont plus longues en tout cas. Ok, ben Nicolas, merci beaucoup. Un dernier petit mot, tu veux rajouter quelque chose? Alors, je tiens à préciser qu'il y a d'autres projets aussi, puisqu'il y a la Street Pack, ça va être in real life, on va dire, mais vous pourrez aussi nous retrouver sur le site internet qui est en développement. Il y a une chaîne Twitch avec du stream qui arrive, avec des mix qui vont être mis en avant régulièrement. On fait des projets avec des associations. On a été très bien accueillis par la mairie de Ramonville et la mairie de la Ardenne, qui vont nous proposer de mettre en avant notre pratique dans leur structure. Donc, ce qui est très sympa, je tenais à les remercier. Et je tiens surtout à remercier tous les bénévoles, sans qui tout ça, ça ne serait pas possible. Parce que comme je le disais au début, personne n'est rémunéré pour le moment pour faire ça. Donc c'est vraiment que du bénévolat. Yannick qui a fait le logo, Vincent, François, qui sont au bureau, qui s'occupent de l'administratif, Pierre qui a fait la chaîne de Twitch, mais aussi TV Bruit qui nous diffuse comme ici, Mix Art Miris qui nous a hébergés dans son atelier, les abattoirs qui nous ont mis en avant. Ça réunit combien de monde, la Scratch Assembly? Vous avez une idée de combien de membres vous avez? Pour l'instant, sur la page Facebook, on est environ 200 membres. Donc pour un début, c'est pas trop mal. On espère qu'on sera de plus en plus nombreux, notamment des pratiquants. Parce que le but, c'est pas tant d'avoir de la visibilité publique, mais d'avoir des pratiquants, de réunir les pratiquants. C'est vraiment ça l'essence même de notre. Vous avez des réunions régulières? Exactement. Il y a le bureau qui fait des réunions. Et après, les ateliers sont libres et gratuits. C'est Vincent qui les organise. Donc c'est sur Facebook que ça se passe. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur Facebook, évidemment. Vous venez librement, vous pouvez pratiquer. Il y a eu un crowdfunding qui a été fait par des membres qui ont payé une platine pour que les gens qui n'ont pas du tout de matériel puissent venir scratcher gratuitement, librement et sans limite à l'atelier, même s'ils n'ont pas de matériel. Donc vraiment, c'est pour tout le monde. Après, il y a des gens qui ont un très bon niveau et qui viennent aussi participer à l'esprit. La convivialité, c'est un peu le maître mot de notre association. Eh ben merci, et puis bon THSF à vous. Ben merci à vous et encore merci à tous ceux que j'ai oubliés.